Son histoire dans le BTP est très récente, mais aujourd'hui, il côtoie les meilleurs dans son univers. Patron de la société Sogibek, il n'a fallu que 9 ans aux jeunes entrepreneurs pour s'imposer en Guinée. Un succès dont les secrets résident dans sa détermination et sa passion pour le travail. Tout n'a cependant pas été facile pour le nouveau jeune milliardaire guinéen. Pour mieux le connaître, nous l'avons approché et avons partagé ses journées en famille et à son travail. Suivez ce parcours exceptionnel de celui qu'on appelle le jeune prince du BTP en Guinée. C'est un reportage signé Vabako Ivogi, Faliloulaye Diallo et Abdourahmane Ba. Au-dessus de cette vallée, ce mastodonte est la dernière fierté de Bakary Gabi. Une unité de concassage montée à Boké, au nord-ouest de la Guinée, avec une capacité de production de 300 tonnes de granit, un marché en plein essor pour un entrepreneur altruiste. On est aujourd'hui à Boké, plus précisément à Malapouya, à la carrière du groupe Sogibek qui s'appelle WAP, Web Africa Aggregate and Producer. Déjà modèle dans le BTP, son champ d'activité s'est élargi au fil des ans. Des bâtiments et travaux publics, les granites, les mines, la fourniture des équipements de télécommunications de dernière génération. Ce matin, à son domicile, il fait au revoir à sa dernière fille, laquelle ne souhaite pas se séparer de son père. Bye. Direction Kaloum, le centre d'affaires de la capitale guinéenne, où il a bâti le siège de son entreprise. Jeune et visionnaire, Bakary Gabi est la nouvelle figure du BTP en Guinée. Il est à la tête d'une puissante entreprise nommée Sogibek. Malgré ses multiples occupations, il a préféré vivre avec sa petite famille en Guinée. Une situation rare pour bon nombre de jeunes milliardaires. Oui, souvent j'ai ce problème avec ma famille, avec ma femme, de ne pas souvent avoir le temps. Mais bon, c'est les risques du métier. Hein. Moi, je vis avec ma famille. J'ai 3 enfants qui vivent en France. Et je vis avec 2 ici et ma femme. Donc, je n'ai pas le temps, je travaille beaucoup, c'est triste, mais bon, j'ai pas le choix. Je vis de ça, c'est le métier que j'ai choisi, donc j'assume et il faut que toutes les personnes qui m'aiment aussi l'acceptent, vu qu'ils savent que c'est ce que j'aime et c'est involontaire de ma part, mais bon, il faut bien vivre de quelque chose. Descendant d'une famille aisée et profondément croyante, son chemin était presque tout tracé. Tout au long du trajet, il égrène son chapelet. Sa foi en islam a une place importante dans sa vie d'entrepreneur. À présent, c'est la posture de chef d'entreprise qu'il affiche. Une histoire parsemée d'embûches. Diplômé des grandes écoles françaises, le décès de son père, grand opérateur économique auprès de qui il a tout appris, l'a sérieusement affecté.
Bakary décide d'entreprendre, mais comme tout débutant, il se heurte à un premier obstacle, le manque de financement. Après mon bac, à l'âge de 17 ans, je suis allé étudier en France, où j'ai passé mes études supérieures. J'ai fait des autres études internationales et politiques. J'ai fait l'INTEC, l'Institut national des techniques économiques et comptables. Ensuite, je me suis orienté vers l'école de commerce, où j'ai eu mon diplôme de management. Voilà, c'est comme ça. Après mes études, j'ai décidé de rentrer parce que j'avais mon père qui était un homme d'affaires. Donc j'ai décidé de rentrer pour travailler avec lui. Entre-temps, il y a eu un changement de régime où au début, il a eu des difficultés avec l'ancien président, d'où ses affaires ont été carrément bloquées. Par la suite de ça, il est tombé malade. J'ai tout abandonné pour m'occuper de lui, de sa santé. Je me battais parce qu'en fait, avoir des financements pour pouvoir le soigner, parce que tout était bloqué chez lui à l'époque. Donc, il n'avait aucune ressource maintenant. Il était malade, donc il ne pouvait pas se battre comme avant. Parce que c'était un guerrier aussi. Hein. C'est lui qui m'a tout appris depuis ma naissance. Il n'a pas été à l'école, mais il a beaucoup vécu. Il a parcouru le monde. Il a vécu en Côte d'Ivoire. Ensuite, il a fait 30 à 35 ans en RDC, au Congo, à Kinshasa. Par la suite, il est rentré en Guinée. Donc c'est dans ça que je suis né. Et tout ce que j'ai aujourd'hui au niveau éducation et tout, c'est ce monsieur qui m'a tout donné, qui m'a tout appris et tout. Il m'a pas laissé il m'a rien laissé comme héritage matériel ou financier, mais il m'a laissé son éducation et sa bénédiction. D'où après son décès, j'ai créé ma société qui est Sogibek. Je n'avais pas assez de moyens, je n'avais même pas de moyens au début. Je me battais parce que j'étais très affecté par son décès. Je n'avais plus de repères parce que c'était vraiment mon mentor, c'était mon tout en fait. Et je me suis retrouvé seul à affronter la vie maintenant. J'avais plus de parrain, j'avais plus personne sur qui je pouvais compter. Pour l'obtention de son tout premier marché, Bakary Gabi postule à un appel d'offres auprès d'une entreprise. Dans sa lettre, il se fait distinguer par un détail pas les moindres. L'histoire, c'est que cette société prestait pour un grand opérateur de la place, opérateur téléphonique. Il avait aussi beaucoup de sous-traitants. Donc avoir moi ma place en tant que débutant était compliqué. Donc je suis venu, j'ai écrit un courrier, j'ai réfléchi, j'ai dit comment je peux attirer l'attention de ce client-là avec tous ses sous-traitants. J'ai eu l'idée de lui écrire un courrier pour lui donner mes offres. Et dans le courrier, je lui ai dit que je pouvais préfinancer le marché qu'il allait me donner et qu'il allait me payer à sa satisfaction. Donc, dès que le directeur il a vu ce courrier de Sogibek, il était attiré par cette phrase-là, parce que d'habitude, les prestataires, on les donnait des avances et tout. Mais avoir un prestataire qui dit « Donnez-moi un marché, je vais préfinancer et payez-moi qu'à votre satisfaction du travail. » Donc il m'a convoqué, je suis venu, il m'a dit de redire ce que j'ai écrit. Je l'ai reconfirmé, ce que j'avais écrit dans le courrier.
Il m'a donné une chance, il m'a donné un marché test. Et quand je disais à l'époque de me donner la chance que je pouvais préfinancer, je vous rassure que je n'avais même pas un rond. Un pari osé, risqué, mais réussi. C'était osé. Oui, c'était vraiment osé. Quand j'ai eu le marché, je me suis battu auprès de la famille, des amis. J'ai emprunté gauche-droite, je voulais coûte que coûte exécuter ce marché, prouver, tenir ma parole. Il exécutera ce contrat à la parfaite satisfaction de son client. C'est de là qu'est venu son déclic. Un partenaire qui a mené nôtre. Au fil des ans, il a fini par s'imposer dans le BTP en Guinée. Sogubek pèse plusieurs milliards de dollars de nos jours. Une confiance acquise à cause de certaines vertus. L'entrepreneuriat, c'est toujours difficile. Hein. Même quand vous atteignez le summum, vous allez toujours avoir des difficultés. Chaque jour est un jour de bataille. Donc, il faut commencer par step by step, étape par étape, pour pouvoir renforcer ses capacités de tenir, d'être persévérant, d'être courageux, parce qu'il ne faut pas relâcher. Et il y a souvent des moments où tu as envie de tout lâcher, de tout abandonner. Il ne faut pas, il faut continuer. Donc il faut vraiment dépasser ces étapes et tout. Et l'entrepreneuriat est toujours accompagné, il y a toujours des échecs. Ouais. Ce n'est pas parce que tout a été rose et tout. On a eu des échecs, on a eu des difficultés. Mais il faut toujours élever, il faut toujours être là. Donc, c'est pas facile. Hein. De nos jours, il a raflé l'exécution de plusieurs contrats de réfection, d'entretien et de construction de nouvelles pistes, tant à Conakry qu'en région. À Tuguondi, un quartier de la banlieue de Conakry, l'un de ses nombreux contrats en cours. Depuis quelques jours, cette piste qui traverse le quartier est faite en béton solide. C'est sa nouvelle trouvaille contre la forte pluviométrie en Guinée. L'entrepreneur rassure. Je suis venu voir le travail qu'on nous a confié. Je suis venu voir l'évolution des travaux qui sont actuellement en cours ici à Matam, plus précisément à Tuguondi, et aussi m'enquérir de l'état des ouvriers, des gens qui travaillent sur place, si tout va bien, s'ils se sentent bien, si toutes les conditions sont réunies pour leur bien-être au fait. J'ai confiance à mon équipe, mais je suis aussi venu voir, les écouter, voir ce qui se passe, les difficultés qu'ils rencontrent, essayer de discuter et de trouver les solutions, voir exactement que la qualité y est, voilà, et que leur donner aussi la motivation pour la suite. Quoi. Vous êtes satisfait de toi? Oui, je suis très satisfait. Et je leur dis félicitations. Le Sogubek. On va Vraiment, M. Abi, on vous remercie. pour n'importe quel problème, Oui. vous m'appelez. Pas de souci. Tout va bien, nuit et jour, il n'y a pas de retard. Donc vraiment, on ne peut que les remercier et remercier le gouvernement aussi. Qui n'a managé aucun effort pour la réussite maintenant de ces travaux. Et tout le monde dit vraiment, on est content. On est content. On vivait dans la boue, on vivait dans les trous. Aujourd'hui, vraiment, nos routes maintenant, ils sont vraiment, vraiment on est content. Et on prie Dieu pour que ça propulse. Bakary Gabi doit tout à son père, dont il était très proche d'ailleurs. Cet homme qui est son modèle lui a tout appris pour exceller et prendre son envol dans le monde des affaires. Des qualités qui lui ont valu tout se mérite.
L'intérieur de son bureau est garni de plusieurs trophées glanés en Guinée et à l'international. Ça c'est d'autres prix, GIF Investment Forum édition 2022. Ça c'est aussi un satisfait, partenaire officiel. Ça c'est un autre prix, les productions du cœur. Je vous remercie. Ça c'est un autre prix aussi. Ça c'est un prix que j'ai reçu à Paris, Talent de Guinée, meilleur investisseur, Bakary Diaby. Ça c'est le prix accélérateur. Ça c'est un autre prix de la musique guinéenne, meilleur mécène 2022. Voilà. Le jeune entrepreneur devenu modèle et très sollicité ne se lasse pas d'aménager son programme pour aller à la rencontre des autres. Ce jour-là, il se rend à Kassa, l'une des 3 principales îles de l'archipel de Los en Guinée. Il est accueilli par les habitants. Bakary Diaby vient répondre à une sollicitation des insulaires. Des sages, aux femmes et aux jeunes de cette île, il fait montre de sa générosité. Des maillots de foot et des enveloppes offertes aux coopératives et aux jeunes. Tout le monde est content, parce que Bakary, c'est un jeune, il n'y a pas de différence. Il ne connaît pas de différence. Tout le monde, c'est pour ça qu'on vient de la paix. Ils sont sortis pour sensibiliser, c'est la paix. Sensibilisation de la paix, c'est pour ça qu'on est là. Est-ce qu'ils vous donnent du travail aussi, beaucoup de jeunes? Oui. Ils vont donner beaucoup de travail parce qu'il y a des voies pour aider les jeunes Guinéens. Ils ont des talents pour aider les jeunes Guinéens. C'est là qu'on a soutenu Bakary Diaby jusqu'au bout. Merci. Quelques jours après, il est de nouveau sollicité dans un quartier de la haute banlieue de Conakry pour une finale d'un tournoi de football féminin qu'il a soutenu financièrement. Ce jour-là, il était accompagné des plus grands artistes chanteurs du pays. L'entrepreneur ne se déroge pas quand il s'agit de partager un peu de sa richesse aux initiatives sociales et positives. Au cours de cette première explication, cette formation de l'AS Bolanda est amenée par Nabil Tissila, qui a déjà inscrit 6 buts dans Je suis très ému d'être cette référence pour cette jeunesse guinéenne. Je pense qu'elle a besoin de références. Je fais un appel à tous les jeunes, à toutes les personnes qui sont en Guinée, d'aider cette jeunesse-là à se développer. La motivation, cette motivation que vous avez aujourd'hui pour la jeunesse, est-ce que ça va continuer? Jusqu'à ma mort, ça va continuer. Parce que j'aime cette jeunesse guinéenne-là. Après s'être fait une place en Guinée, le patron de Socubek nourrit des envies de s'exporter. Déjà, il est très avancé dans l'ouverture de ses bureaux à Abidjan et dans certains pays ouest-africains. Le prince du BTP guinéen ne se place aucune barrière. Il veut conquérir les grands marchés africains et internationaux. Ainsi pour enfants, ce top numéro de ceux qui font bouger l'Afrique. Merci de l'avoir suivi et bonsoir à tous.